J'ai une filtration au chlore. Hier, j'ai enlevé la bâche pour mettre la piscine en service. Elle est toute verte. Comment je dois faire pour la faire revenir nickel? Mhm. Peux-tu répondre à ça, s'il te plaît? Alors, bonjour Thierry. Alors oui, on va tenter d'y répondre. Ce qu'on va faire déjà en premier lieu, moi je suis formateur, mais je suis aussi un ancien pro. Lorsqu'on va venir débâcher la piscine, déjà tout va dépendre de la nature de l'eau. Alors, si elle est verte, mais on va dire pas trop épaisse, qu'elle est verte assez claire, on va pouvoir vraiment venir la traiter. Après, bien souvent aussi, lorsqu'on a vraiment comme on appelle des maracanars, où on va avoir des eaux très épaisses, euh, vraiment chargées en saleté et tout ça, des fois, vraiment, moi je tâterais plus de dire il vaut mieux vidager les piscines. Alors, selon les revêtements, il faut faire attention, hein, mais vidager les piscines et les remplir à l'eau claire, parce que ben, forcément, il y a un coût de produit d'un côté et un coût de l'eau de l'autre. Donc, des fois, c'est à mesurer. Euh, donc, on va partir de la base que l'eau est verte, mais pas vraiment chargée. Donc, en tout premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est faire l'équilibre d'eau. Hein. Donc, en traitement, il faut savoir qu'on a deux parties. On a une partie équilibre, d'accord, et on a une partie désinfection. Donc, la partie équilibre, c'est tout ce qui est le pH, le TAC et le TH, d'accord, qui va créer l'équilibre d'eau. Et une fois qu'on aura une équilibre parfaite, on va pouvoir venir mettre les désinfectants, donc comme le chlore, le peroxyde d'hydrogène et tous les autres désinfectants qu'on peut trouver dans le monde de la piscine. Alors pourquoi il faut avoir une équilibre d'eau parfaite? Il faut savoir que si on a des mauvais pH ou un mauvais équilibre d'eau, eh bien, lorsqu'on va venir faire une chloration choc, par exemple, eh bien, le chlore ne sera pas, on va dire, efficace par rapport au pH. Hein. Donc, si on a un mauvais pH ou un mauvais équilibre, on aura beau mettre 25 kg de chloration au choc, on aura une eau qui restera toujours verte. Pourquoi? Parce que le chlore, il sera efficace qu'à la hauteur de 20, 30, 40% selon l'équilibre d'eau. Hein. Donc, meilleur sera l'équilibre d'eau. Et derrière, on pourra faire des chlorations de choc qui seront efficaces. Donc, ce qu'on va faire d'entrée de jeu, on va déjà remettre la piscine en route et on va faire un nettoyage de filtre d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que on va dire décolmater le sable pour lever le sable, parce que le sable il a passé l'hiver tassé, on va dire, et on va décoller tout ça. Suite à ça, on va faire une analyse d'eau et on va analyser le TH, donc qui est la dureté de l'eau, d'accord? Le TAC, qui est, on va dire, le pouvoir tampon du pH, et bien sûr le pH. Donc, on va venir régler ces trois paramètres. Alors, on peut s'aider dans le monde de la piscine pour l'équilibre d'eau. On a un tableau qui s'appelle la balance de Taylor, où dessus, on peut venir appliquer les taux de TH et de TAC. Et en tirant une droite, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle un pH d'équilibre. D'accord? Une fois qu'on aura stabilisé nos taux de TAC, de TH et de pH, et qu'on aura des pH aux alentours entre 7,2 et 7,4 bien équilibrés, hein, il ne faut pas qu'on ait des eaux trop agressives ni trop intartrates. Et une fois qu'on a réglé toute cette partie d'équilibre d'eau, on va pouvoir injecter dans l'eau, faire une chloration choc qui, elle, par contre, sera très efficace, hein, qui sera vraiment efficace. Euh, on va rebasculer aussi de la coloration traditionnelle. Donc, alors, après, ça dépend. Là, la question, on ne sait pas trop s'il y a de l'appareillage automatique et tout. Donc, c'est un peu difficile. Donc, moi, je vais partir de la base qu'il n'y a pas d'automatisme ni rien. Donc, on va faire une chloration choc pour faire remonter le taux de chlore. Et on va remettre dans le skimmer les galets de chlore type 4 années ou du chlorolan traditionnel. Et dès que, en règle générale, on va injecter la chloration choc, on va laisser la filtration tourner 24 heures.
Et au bout de 24 heures, normalement, si l'équilibre a été réglé et qu'on a bien dosé la chloration choc, alors la chloration choc, c'est pareil, hein, beaucoup encore de clients ou de piscinistes pensent que si on en met la double dose, on aura une récupération d'eau beaucoup plus rapide. Bon, alors ça, il ne faut pas le faire, hein, puisque de faire une chloration choc trop élevée, ça va venir attaquer tous les matériaux dans la piscine. Donc, il ne faut pas non plus abuser de ça. Il faut mettre, on va dire, la bonne dose de chloration choc. Et lorsque le lendemain, l'eau sera revenue à peu près claire, on va faire un nettoyage de filtre de manière à éliminer tout ce que le filtre aura emmagasiné de saleté. On va commencer à passer le balai doucement, alors le plus doucement possible pour éviter de lever la matière dans l'eau. D'accord ? Et une fois qu'on retrouve une eau claire, on pourra finir par un floculant qui, lui, va éliminer, on va dire, qui va retenir toutes les petites particules dans l'eau, puisque, en fait, on va retrouver après chloration choc une eau qui va être à peu près claire, mais assez parsemée de petites particules. Et ces particules, eh ben, on va pouvoir les éliminer en mettant un floculant qui va rassembler ces particules et, on va dire, pour le dire un peu grossièrement, va les faire grossir de manière à ce que le filtre à sable puisse les retenir. Voilà. Et en principe, en, on va dire, une semaine, hein, on arrive à rattraper une eau à peu près claire. Déjà, à partir du moment où on fait une bonne équilibre, une chloration choc, déjà, dans les 24-48 heures, on va récupérer des couleurs d'eau qui vont être beaucoup plus sympas, on va dire. Voilà. Et par rapport à ça, est-ce que si c'est une personne un peu novice, qu'est-ce que tu penses? Il y a des languettes pour le test du pH, c'est compliqué, c'est ce qu'il faut. Alors oui, pour la clientèle, en règle générale, bien souvent, on utilise des bandelettes en colorimétrie. Hein. Alors, ce sont des bandelettes où on peut retrouver dessus tous les paramètres. On peut avoir le pH, le TAC, le TH et le chlore, et voire même le stabilisant. Alors, le problème, c'est que la colorimétrie, c'est bien pour le client, mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, de précis. Après, si on veut vraiment aller plus loin dans une analyse d'eau, il va falloir plutôt utiliser tout ce qui est photomètre, mais bon, ça, c'est plutôt dirigé pour le professionnel de la piscine. Alors, ce que je suggère des fois, c'est si vraiment on a des eaux vertes, peut-être faire intervenir un professionnel de la piscine qui, lui, va faire un réglage d'eau parfait. Voilà, c'est le but, puisque eux normalement, ils sont équipés en photomètre. Et une fois qu'ils ont fait l'équilibre parfait, qu'ils ont remis en route, après, normalement, une fois qu'on a fait un équilibre en début de saison, déjà, on a des eaux qui se comportent quand même mieux sur le long de la saison. Voilà. Mais on peut le faire avec des bandelettes, mais ça sera toujours un petit peu moins précis. Voilà, faut avoir un peu l'œil. D'accord. Et au niveau des régules pH, qu'est-ce que tu penses, toi? Si quelqu'un a un régulateur automatique? Alors, qu'est-ce que je pense sur quoi? Sur la régulation ou sur ce qu'il faut Parce que ce qui est important, d'après ce que j'ai compris moi, c'est que vraiment le côté bien avoir ton pH stabilisé. Bien stabilisé. Et Ouais. est-ce que pour quelqu'un un peu particulier qui fait appel à un professionnel quand il achète une piscine, qu'est-ce que tu penses du surcoût pour mettre un régulateur de pH automatique? Alors, moi j'ai envie de dire presque, moi je fais, lorsque je parle dans mes formations pro et qu'on vient un peu à parler du traitement, pour moi un pH automatique, c'est, alors presque je serais même tenté de dire, il faudrait que tout le monde ait un pH automatique. Voilà, parce que le pH, d'avoir un pH automatique, alors attention, le pH automatique, il va nécessiter des réglages tous les ans. Il va falloir recalibrer les sondes et tout, parce que ça faut le savoir. On entend encore beaucoup de clients qui se plaignent parce qu'ils ont un pH automatique et qui ne comprennent pas pourquoi le chlore n'est pas efficace, pourquoi ils ont des eaux vertes malgré qu'ils ont des pH automatiques. Alors, il faut savoir que les pH automatiques, ça comporte des sondes de lecture, des sondes d'analyse. Et ces sondes, au fur et à mesure du temps, la valeur des sondes vont dériver. Et chaque année, donc en début de saison, en règle générale,
il faut faire ce qu'on appelle un réétalonnage de sonde, de manière à recalibrer la sonde propre et de manière à récupérer des bons pH. Alors, pareil, le pH automatique, c'est très bien, mais malgré tout, faire un équilibre d'eau en début de saison, c'est quand même essentiel, parce que si on a aussi un mauvais équilibre et que, par exemple, on a un mauvais TAC, hein, alors le TAC, c'est le pouvoir tampon du pH, c'est ce qui va stabiliser le pH, eh bien, le pH va avoir tendance à faire le yo-yo, et du coup, par exemple, on peut avoir une consommation excessive de pH moins, et souvent, quand on a des clients qui nous appellent, qui nous disent, voilà, on a consommé 40, 50, 60 litres de pH moins, bien souvent, c'est parce que il y a un TAC qui est mal réglé derrière. Et du coup, alors, la pompe doseuse automatique régule toujours en permanence le pH, essaye toujours de le ramener à la bonne valeur. Et le pH remonte toujours parce que le pouvoir tampon, il n'est pas bon. Et du coup, il fout le camp, quoi. Voilà. Donc, un pH automatique, c'est très bien pour un client parce que ça va, malgré tout, garder un pH stabilisé entre 7,2 et 7,4. Et de l'autre côté, du coup, ça va faire que le chlore sera beaucoup plus efficace lorsqu'il veut mettre en égalé. Voilà. Donc, un pH automatique, oui, bien, très bien. Génial. En tout cas, merci pour cette réponse. Parfait. Très bien.